Et les 22 joueuses qui entrent sur la pelouse précédées des arbitres. C'est le moment de voir la composition des équipes et on va commencer par la composition du RC Lens. Vous avez vendu un petit peu la mèche en parlant du 4-2-4. Alors là on a mis un 4-4-2 mais il y a du changement. Derrière on va retrouver Walik avec le jeune Egelati, c'est la première association de ces deux joueuses. Et à droite l'haïtienne Limage, Bertrand et Pierre-Louis seront en milieu de terrain. Et ensuite Debussy et Prognier seront plus en joueuses de couloir pour alimenter Jeudi et Vagre, l'ancienne Nanteuse. On va se pencher sur la composition de Nantes avec là beaucoup de changements de la part de Nicolas Chabot par rapport à l'opposition face au PSG. Oui, beaucoup de changements. Là, on passe d'un 4-3-3 à un 4-4-2 avec la jeune Kalba en pointe. La charnière aussi qui change. Raban qui rentre sur la ligne défensive. Julie Raban, oui, l'ancienne joueuse lilloise. Et à droite, Sarah Zola. C'est ça. Qui passe de la gauche vers la droite. Après, moi, l'aile gauche m'intéresse beaucoup parce que Raban, je pense qu'elle va prendre le couloir et apporter énormément offensivement. Et Saoud rentrer plutôt intérieur. Donc, dans l'animation, je sens que ça va être une animation hybride. On ne va pas avoir un 4-4-2 figé. Et c'est parti pour cette troisième journée. L'opposition qui s'annonce extrêmement intéressante entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. Une partie qui promet d'être engagée et surtout extrêmement dynamique. Attention, le ballon sur le côté droit pour les Nantaises où il y a des solutions derrière. S'il y a une centre en retrait, attention avec cette possibilité. La frappe et l'ouverture du score. Oh, ça n'a pas traîné. Cette frappe de Betty qui ouvre le score après seulement 2 minutes 30 de jeu. On l'a dit, se projeter vers l'avant. Oui. Et les Nantaises qui ouvrent immédiatement le compteur but. On en a parlé, Fred, de ces espaces dans le dos qui allaient être laissés par JBC et aussi Fanny Prognier de l'autre côté. Le couloir qui a été bien pris et la supériorité numérique. Derrière, le centre en retrait. C'est très bien joué d'ailleurs, beaucoup de lucidité de la part de... C'est Saoud qui a mis ce ballon derrière. Tout le monde a été aspiré, la défense lensoise a été aspirée. Et elle a le temps d'ajuster. Jolie l'ouverture du score pour les joueuses nantaises. Il faut être plus tranchant dans la surface. C'est là qu'elle doit être Naomi Vagre. Couper ses centres en retrait. Oh, le pressing. Oh là 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 là. Attention, le ballon capté par la gardienne lensoise et derrière le pied gauche. Le pied gauche de Galba. Ça fait 2-0 ce but de Galba. Le but du break de la part de Lucie Galba. Et ça fait déjà 2-0 au stade François Blin. Les Ch'tis Canaries sont heureux, les supporters lensois le sont moins. J'imagine que Sarem Barak n'est absolument pas content de ce début de rencontre. Ah Fred, c'est délicat ce qui se passe là, l'erreur de la gardienne capitaine. Aïe aïe aïe. Après le pressing est intelligent par encore Saoud, c'est Saoud qui provoque ça. Derrière elle fait preuve de sang-froid, la numéro 9 Kalba. Elle dribble la gardienne et derrière plat du pied, sécurité c'est dedans. Allez, Prognier sur le côté droit, Prognier qui va rentrer dans la surface de réparation. Il y a une possibilité derrière avec cette frappe. La gardienne nantaise qui repousse cette frappe de Vagre et derrière le ballon qui s'envole. Comme quoi il y a des possibilités mais toujours il faut trouver ce réalisme. Faut réguler quelque chose côté lensois. Là pourquoi pas. Mais JC qui a mis ce ballon au centre, il y a une possibilité pour Jeudi. Jeudi qui tergiverse un peu. Derrière il y a Prognier, alors est-ce que Prognier va prendre sa frappe? L'arrêt de Burns, c'est effectivement avec la main opposée. C'est effectivement ce qu'elle pouvait faire de mieux sur cette frappe de Prognier qui semble s'être blessé sur cette action. Ah Fred, on en a parlé de Prognier, on en a parlé de son apport offensif. Là on pensait pourquoi pas en une, mais non, elle a contrôlé, elle a eu le temps. Voilà, chercher la lucarne, pourquoi pas. Elle était masquée, main opposée, la part de Burns. Là c'est intéressant ce qu'elle propose, les Lensoises, elles sont hautes sur le terrain. Ce système de jeu est là pour ça, pour qu'elles soient hautes sur le terrain, pour qu'elles récupèrent haut, et pourquoi pas... Là, enchaîner, enchaîne. A récupéré. Une frappe et la réduction du score pour les joueuses lensoises. C'est son artilleuse numéro 1, c'est JBC qui marque ce but et qui redonne de l'espoir aux supporters lensois. Il y a cette formation artésienne là, le ballon qui a été récupéré. Elle s'est absolument construit le but totalement tout seul et ça fait désormais 2-1 pour Nantes et le 3e but de la saison pour la numéro 7 lensoise.
avec Betty qui a pu le Oh là là. récupérer. Le ballon dans la profondeur pour Saoud. Saoud qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe et ça fait 3. Et ça fait 3 pour les Nantaises avec cette frappe tout à l'heure. Elle avait croqué le pied droit et cette fois-ci elle a mis une frappe beaucoup plus limpide qui termine dans le petit filet de Joly, qui ne peut que constater les dégâts. Ça fait 3-1 désormais et à nouveau le break est fait pour les Nantaises sur ce ballon, une nouvelle fois perdu. C'est un ballon perdu cette fois-ci par Guelati, récupéré par Saoud. C'est ça, la bataille du milieu de terrain, elles sont mangées à chaque fois les Lensoises. Et derrière, la défense lensoise trop friable. À chaque fois qu'elles récupèrent ces seconds ballons aux abords du milieu de terrain et lancent leur phase d'attaque, c'est dangereux. Et la plupart du temps, ça fait but. Faudra régler ce problème au milieu de terrain côté lensois, parce que ça, c'est très compliqué. Hein. Transmission de balle nantaise. C'est cohérent sur ce le côté qu'elle droit propose, c'est pour intéressant. Julie Rabanne. Il y a une belle possibilité encore. Il y a Kalba au centre. Le centre à venir. Et ce ballon de Fleury qui passe au-dessus du but de Joly. C'était encore une alerte sur le but en soi. Ça se projette très vite vers l'avant. Après, c'est les deux équipes qui ont du mal avec ces centres en retrait. À chaque fois, l'attaquant qui la met à l'image de Vagre tout à l'heure, qui la cadre pas. Je dis qu'il va pouvoir se retourner à la tenter de jouer c'est bien joué, ça corner. Archie là qui met derrière, la frappe derrière et la frappe qui passe au-dessus. Frappe de Naomi Vagre. Aïe 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 ça aïe. fait 4 pour elle, 4 occasions quand même. Ne compte pas Fred, ne compte pas, c'est super dur. Alors moi j'ai été attaquante, hein. C'est super dur d'enchaîner des loupés comme ça, c'est super dur. Bédici sur le côté gauche face à Rodriguez. Bédici de l'autre côté, il y a une solution avec Fleury. Fleury qui récupère le ballon, le contrôle est bon. Le centre en retrait, la frappe derrière et le 3-2. Le but est évidemment validé. La frappe derrière était de Pierre-Louis. Et Pierre-Louis qui met ce ballon au fond des filets. Burns n'a rien pu faire et Diana Pierre-Louis permet à son équipe de revenir à 3-2. On le revoit, ce but avec Fleury, le centre en retrait, l'arme parfaite dans le football. Derrière, on a vu Archie qui a fait illusion devant Burns. Elle n'était pas visiblement en position de hors-jeu. Allez, fin de cette première mi-temps, conclue sur le score de 3-2 pour le FC Nantes face au Racing Club de Lens. Finalement, on est parti de la surface de réparation et un contre pour les Lensoises. Il y a un 3 contre 3 à jouer avec le ballon pour El Koumir. El Koumir qui va rentrer dans la surface de réparation. Et El Koumir qui fait passer le ballon à l'extérieur du but nantais. C'est dommage pour les Lensoises et les Nantaises qui s'en sortent véritablement bien. Et oui, les Nantaises qui étaient dans la surface de réparation adverse, qui ont tergiversé, derrière elles ont récupéré, elles ont joué la transition à fond, les Lensoises. Elles fixent. Elle fait le bon choix, elle croise, mais malheureusement ça fuit le cadre. Pour El Koumir, le bon jaillissement de Rodriguez. Mais les Lensoises sont toujours en possession du ballon. Avec Révéli, le ballon a été contré me semble-t-il. Et ce ballon qui a heurté la transversale de Burns, qui semblait battu. Finalement c'est Kelly Fignan qui tire ce ballon à la tête. La tête elle était belle, c'est Pasquero me semble-t-il de la tête. On aura l'occasion de le revoir. Le dégagement de Joly pour amorcer un contre en faveur des Lensois, mais ce ballon qui sort immédiatement en touche. Allez, on le revoit. C'était bien tiré. Non, c'était pas Pasquero, c'était Cosson. Pasquero il a pourquoi pas. Saoud dans la profondeur. Pourquoi pas. On s'est mal aligné côté Lensois. Kalba qui est au centre. Et Kalba qui récupère le ballon. Première attention. Et qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait 4-2 pour le FC Nantes sur ce contre express des joueuses du FC Nantes. Et on a vu encore une fois Saoud au départ. Le centre était parfait pour Kalba. On va revoir cette action. Saoud qui récupère ce ballon. Elle a vu au centre qu'il y avait Kalba. Il y avait 3 joueuses lensoises, mais Kalba était absolument tout seul. C'est un petit extérieur pied droit qui fait mouche et qui trompe Joly. Et ça fait 4. Tiré par Jeudi. On a pris de l'élan côté lensois. Le corner est c'est rasant. Bien tiré. Et Vagre qui, de la tête, oblige la défense nantaise à sauver sur sa ligne. Encore Rabanne, encore Rabanne.
au poteau, qui est attentive et qui permet à son équipe de toujours être à +2. Et encore une fois, le corner tendu. Il est bien tiré. Hein. Ouais, il est bien tiré. Ouais, Julie Rabanne, voilà, qui écarte le danger. Allez, le corner de jeudi. Ballon très haut hein, cette fois-ci, plus haut que d'habitude. Et le jeune qui se fait prendre le ballon. Mais il y a Archier derrière. Au niveau des lunettes. Qui trouve la lunette. Et Archier qui remet du baume au cœur aux Lensoises. Avec ce but plein de finesse. Elle avait tenté tout à l'heure cette frappe flottante, vicieuse, sur laquelle Burns a dégagé, n'a pas pris de risque. Mais cette fois-ci, Burns, la Canadienne, n'a absolument rien pu faire. Et cette frappe d'Archier est totalement limpide. Vous voyez, elle prend son temps. Elle ajuste parfaitement sa frappe qui se loge avec la complicité du poteau dans le but de Burns. Ça fait 4-3. Et pour l'instant, le bloc nantais solide qui tente de contenir ce score. Pourquoi pas la frappe de loin? Attention cette frappe, oh, l'intervention de Burns. L'intervention de Burns sur cette frappe de Ghelati. Bon. C'était sans doute la balle de match. Et Burns qui s'est parfaitement interposé. On la revoit. Cette frappe, Ghelati qui s'est avancée. Elle avait du champ. La frappe est magnifique. Et l'arrêt de Burns est génial. Voilà. Génial cet arrêt de Burns.